Mes chers amis, comment allez-vous? Les OG se souviendront d'Iman. On avait fait 2 vidéos ensemble. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3. On se retrouve 5 ans après la première vidéo qu'on avait fait. Oui, déjà. À One Fitness, il y a 5 ans, avec Iman qui était une acharnée de la musculation. Ah, j'ai une crampe. Aujourd'hui, on va faire un entraînement de body. Je vais te suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va faire les quads avec à la fin un peu de moyen fessier. Et là, c'est la partie que j'attends le plus parce qu'il a voulu s'entraîner à nouveau avec moi et ça va être très drôle. Un star fou là, comme on dit. On va commencer par faire les quadriceps et finir par les moyens fessiers tout simplement. Donc ça va, la séance elle est pas trop longue, il y a un bon volume donc on devrait s'en sortir. Et en tout cas, j'ai hâte de voir Monsieur Tuss faire les moyens fessiers. Bon, moi je suis powerlifter. Quand on fait un muscle, c'est un groupe musculaire en entier. On fait un squat, on se pose pas 36 000 questions, donc je pense que je vais douiller. Il y aura aussi évidemment une partie interview dans la vidéo pour découvrir un petit peu plus sur la carrière de Iman, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle gère ses compétitions. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti, les chiens de loup. Je vais pleurer, je pense, pendant une semaine suite à ce. Non, ça va bien se passer. Je squatte demain, hein, pour information. On va faire jack squat de ouf, en lourd, Oh non. à l'échec. Mais il sera ok pour son squat demain, vous inquiétez pas. Toute seule, réfléchis pas là. Pousse. Voilà. Ah, chaud. Alors les pitchouls, qu'est-ce qu'on va faire comme premier exercice? Le premier exercice, ça va être les adducteurs. Exercice beaucoup trop sous-estimé, surtout pour avoir une belle forme de quadriceps. Les adducteurs, c'est très très important. Voilà, exactement cette partie. C'est le seul truc que j'ai dans mes jambes, hein, c'est les adducteurs. Mais franchement, c'est hyper stylé, moi, je trouve, d'avoir des adducteurs dans les quads. Ça remplit bien, en fait, ça fait vraiment une belle forme. Du coup, on va commencer par les adducteurs, ensuite du leg extension, et ensuite, je vous dirai après au fur et à mesure. Alors, tu sais que j'ai jamais fait cette C'est machine vrai? de ma vie. Vas-y, mets tes pieds sur les premiers. Ça? Les premiers, ouais, voilà. Tu te surélèves. Surélève-toi. Tes fesses, hop. Oh. C'est quoi ton max? Là, c'est bon? Oui. T'es raide comme un piqué. Attends, vas-y, on va essayer un peu Non, on plus. va essayer un peu plus. Vas-y. Quelle humiliation. Non. Quelle Ok. humiliation. Montez en gamme, tranquillement. C'est nul, j'ai pas d'amplitude là. C'est quoi, moi je propose que je m'échauffe comme ça Ouais. et que du coup je vais aller chercher de l'amplitude petit à petit. Voilà. Je pense que je fais un peu plus parce que là franchement je Ouais, travaille je pas pense sur... aussi parce que tu touches la sécu en plus. Tu vois, elle a fait un petit clic là. Ça me terrifie cet exercice. Mais non, il est utile. Ouais, attends. T'es comment au niveau de la charge? Les adducteurs c'est mon truc hein. Bon bah allez, il va mettre toute la pile et ça ira très bien. Allez. Allez. Allez man, on y va. Allez. Encore. Allez. La dernière est trichée. Attends. C'est bon là, non? Il respire plus. Voilà, on va te mettre à 3. Oh waouh. C'est bon? Ouais. J'en fais combien? Là, c'est entre 8 et 12. Allez. Super. Ouais. Allez, encore. Vas-y. T'en as encore. Allez. T'en as eu combien là? 12. Putain, il a mis toute la machine, comment on fait maintenant? Je vais te rajouter des disques avec des C'est poids horrible. dessus. J'ai l'impression que mes jambes elles vont se casser en deux. Ça fait mal pour mes deux. Et là, du coup, on va faire 3 séries à l'échec. Allez. Encore une. Allez.
Allez, 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 allez. Va au bout. Va au bout. Allez. Allez. Allez, fini. Allez. Ah ouais, putain. C'est l'enfer sur Terre, c'est gros. En fait, c'est l'enfer parce que ça me force ma mobilité de hanche qui est négative. Ouais. Je sens bien, par contre, des adducteurs, beaucoup. Et je sens un peu aussi au niveau de... genre un peu de piriforme presque. C'est normal, ouais. Parce qu'en fait, la position fait qu'en plus, t'es légèrement en antéversion dessus, parce que quand t'es assis, tu vois, le bassin un peu rentré. Ouais. Du coup, si de base, c'est pas ça, ouais. Tu vas le sentir. Mais c'est bien. Demain, je te détesterai parce que je squatte, mais... Bon, les amis, on se retrouve pour un petit format interview dans la vidéo pour en apprendre un petit peu plus sur qui es-tu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant aujourd'hui de ton parcours, où est-ce que tu en es, quelle a été ton évolution et voilà, si tu peux nous parler de tout ça. Je m'appelle Iman, j'ai 19 ans et je fais de la musculation depuis bientôt 5 ans. J'ai eu plusieurs périodes. J'ai eu une période musculation, pur plaisir, kiff, etc. Ensuite, une petite période power, si on peut dire. Et par la suite, ça fait bientôt 3 ans, 4 ans que je m'entraîne pour le body. Donc pour coller à des critères de catégorie dans le bodybuilding. Ma catégorie personnellement, c'est la catégorie wellness. Cette année, j'ai fait mes premières compétitions en catégorie junior que j'ai gagnées du coup. Je suis donc de retour de prépa après 8 mois de prépa quasiment et je repars sur une période un peu off, augmenter un peu ses calories par rapport à la sèche qui était vraiment très basse. Du coup là, je suis ce qu'on appelle en reverse pour préparer ma saison 2026 puisque je continue derrière. Et puis voilà, repartir en prépa d'ici quelques mois. Est-ce que tu peux déjà juste nous expliquer les principes de ce sport, le bodybuilding, sur quoi t'es évalué, qu'est-ce que tu dois faire sur scène? Déjà, ça va dépendre des catégories. L'objectif sur scène, c'est d'être sec, mais pas trop. Disons qu'il ne faut pas qu'on voit tes veines, par exemple, ou que tu sois trop strié dans ma catégorie, comparé à d'autres où ça doit être le cas. Visuellement, une prédominance bas du corps, donc vraiment ischio-fessier, quadriceps, quad, de belles épaules, mais encore une fois, pas striée. À partir du moment où on voit une strie, s'il y a une nana à côté qui a moins de stries et qui a peut-être un moins bon physique que toi, en fait, elle passera devant. C'est plus la silhouette. Voilà. Au-delà de ça, il va y avoir un aspect très important et souvent sous-estimé, c'est le posing. C'est très très important d'avoir du coup de l'entraînement là-dessus, une routine de posing que tu as bossé pendant des mois, être élégante sur scène, féminine, parce que le tout de ma catégorie, honnêtement, c'est aussi d'être féminine. Si tu es énorme, mais que derrière, tu manques de prestance, de féminité sur scène, encore une fois, la nana qui aura un peu plus de prestance que toi, plus de place sur scène, on appelle ça prendre de la place, tout simplement, et kiffer. Et ça, les juges, ils le voient. Quand tu kiffes sur scène, les gens, ils le voient. Il faut être détendu un peu. Il faut être détendu. Mais pour une première, quand t'es en bikini devant des juges, devant tout le monde, être détendu, c'est compliqué. Toi, t'avais du mal? La première, j'avais du mal à être détendue. Mais j'ai fait de mon mieux et je m'en suis pas si mal sortie que ça. Et derrière, en fait, c'est une fois que tu arrives sur scène, honnêtement, on voit rien. On a les flashs dans la gueule, on voit rien. T'as l'impression d'être seul, donc au bout d'un moment, ça vient tout seul. Okay. T'es à l'aise, tu sais que maintenant, ça sert plus à rien de stresser, t'as fait le taf et qu'il faut juste que tu profites. Bon, là on va passer au leg extension, donc le deuxième exercice de la séance. On va avoir encore une fois, comme je disais Antoine tout à l'heure, 2 séries effectives sur chacune des machines. Puis voilà, généralement je fais 2 séries de chauffe, de montée en gamme. Et puis voilà, après sur le leg extension, je me place d'une manière un peu particulière. Du coup, en fait, je place le siège vraiment loin. Je me mets quasiment en position allongée. On n'a pas de leg extension allongée dans nos salles, mais moi je le fais comme ça pour une raison très simple. Il y a un meilleur étirement sur le quadriceps. Et je trouve qu'on travaille de manière beaucoup plus efficiente. Donc du coup, je préfère vraiment faire le leg extension comme ça. Et un jour, je me suis posé la question et j'ai commencé à chercher pour faire ça comme ça. Pour la simple raison que j'avais maxé la machine et que ça devenait un peu trop simple. Donc je me suis dit, pour avoir un meilleur étirement, on va trouver des hacks. On l'a calmé, hein. Lego. Non, mais c'est une réalité. Par contre, celle-là, je suis trop contente parce qu'il y a 125 kilos, ce qui laisse de la marge de manœuvre. Là, tu la maxes? Non. Alors, si tu la maxes pas, par contre. Non, nul, tout. Nul. Regardez, bravo. Non, celle-là. Moi, si je la maxe pas. Tu penses que je la maxe? Bon, je pense que tu peux. Hein. T'as la force en tout cas. Après, je sais pas, mais du coup, voilà. C'est pour ça que je le fais en mode quasiment allongé pour avoir un meilleur étirement, tout simplement. Je suis d'accord. Tom Platz. Voilà. Donc là, on s'échauffe bien les quads. On essaie d'avoir une bonne connexion cerveau. On met pas, là, c'est la merde. Et moi. Tu t'es perdu? Non, je disais que c'était bien de mettre la serviette. Les quads assez bonnes, t'inquiète. Merci de remonter ma confiance en moi. Non mais... Ouais, par contre, comment je sens tout de suite. Moi, vu que je suis habitué à faire des séries courtes, je congestionne très très vite. Bon, t'inquiète, on va pas être sur des longues séries là. Généralement, ça dépassera pas les 12 reps. Ok, bah c'est déjà beaucoup trop long. Ouais, c'est déjà pas mal, j'allais dire. Moi, je dépasse pas les 6 reps, donc bon. Allez.
Allez, allez, allez. Retiens bien la descente. Alors je vais peut-être maxer, mais je ne sais pas si j'en ferai 12. C'est tellement léger pour lui qu'il se tient même pas sur la machine. Mais c'est mon but, je veux pas me tenir. Moi, je me tiens pour garder les fesses vraiment collées, sinon je m'envole de l'autre sens. Allez man, on y va. Hein. Allez. Hein, allez. Bien ça. Allez, encore. Allez, allez, allez. Allez. Allez, au moins 8 reps là, on y va, on y va, on y va. Allez, encore. Encore, encore, encore. Allez. Avec moi, avec moi. Allez, 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 allez. Allez, va chercher une dernière. Va chercher une dernière. Allez, 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 on y va, 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 on y va. Ah, ça merde. Ouais, ça me disait on fait 12 reps. Non, j'ai dit le max sur la Ah, séance. ok. Non, non, là, on fait pas 12 reps. Ok. 2, 3, 4, 5. Allez. 6. Au moins 8. 7. Allez. 8. Encore 2. Allez, allez, allez. Lève. Encore 11. Vas-y, vas-y, dernière. Tu meurs. Allez. Hop. J'allais te libérer, mais t'as décidé d'en faire une de plus. Ça va, je fais bien. J'en ai fait 13. T'as tout max. Oh putain, l'enfoiré. En fait, c'est un moment où je me disais, bah, peut-être mon genou il va se décoller. Damn. Oh putain. Ah, ça collectionne bien quand même. Allez, dernière série, meilleure série, hein. On y va. Allez, man, on bosse là. Encore. Encore. Allez, 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 allez. Fais-en une avec moi encore. Fais-en une avec moi. Allez, 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 allez. Toute seule, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. Allez, 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 allez. C'est facile pour toi, ça arrive. 7. 8. 9. 10. T'en as encore 2 et tu baisses. Vas-y, tout seul. Tout seul. Encore. Une, vas-y. Pousse, pousse. Vas-y, baisse. Allez, repars. T'en fais 5. 2, contrôle. 3. 4. Allez, tout seul, tout seul. 5. 5, 5. C'est du sport santé, c'est du sport plaisir, c'est... Je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Je reviens du coup sur les compétitions. Si tu peux nous expliquer un peu dans quel mindset t'es avant une compétition, un peu les choses que tu dois faire la veille d'une compétition par rapport aux aliments que tu dois consommer, ce genre de choses. Et puis peut-être aussi ta première expérience en compétition, qu'est-ce qui t'a surpris, comment t'as géré ça, tu vois. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est particulier parce que quand tu es en fin de off-saison, ce qu'on appelle prise de masse pour nous, c'est particulier parce que à partir de là, quand tu as une date et tu sais qu'à partir de là commence la prépa, tu dois être OK avec le fait de mettre de côté toutes tes émotions par rapport à ta vision de toi-même. Tu dois te mentaliser en fait et te dire que pour aller là où tu veux aller en prépa, à la fin de la prépa sur scène, tu vas juste devoir faire exactement ce qu'on te dit de faire au moment où on te dit de le faire et en fait sans négocier, réfléchir ou trop penser parce que c'est ça qui te flingue. En fait, c'est pas les autres, c'est pas forcément la concurrence, c'est vraiment ton esprit qui peut te jouer des tours en prépa et en fait tu t'es plus lucide comme je disais parce que trop de choses qui font que tu n'es plus lucide. Donc voilà, moi je m'étais dit OK, là tu pars en prépa, petit à petit on baisse les calories, on augmente un peu la dépense, tout ça. Premier mois, deuxième mois, disons que c'est les mois les plus simples, même si ça fait drastique par rapport à ce qu'on mangeait par exemple concernant l'alimentation et la dépense énergétique. Et tu réduis tes calories pendant. Tu réduis complètement tes calories.
Mais je trouve que c'est la partie la plus simple parce que t'es pas encore en mode je suis fatiguée, tout le temps aigri, t'as pas envie, t'as envie de rien, tu fais tout. Après on arrive sur la zone un peu orange, donc 3-6 mois, où ça commence à être dur certains jours, on continue. Donc on baisse encore et encore. Après ça va dépendre d'une, de votre physique de base, deux, de la stratégie du préparateur. Il y en a qui décident de faire des prépas courtes, donc sur 3 mois ils cut drastiquement. Et d'autres, souvent c'est les personnes naturelles, qui décident de faire des prépas plus longues pour limiter la casse concernant la perte de muscle. Donc c'est vraiment progressif et on va arriver sur la période, les derniers mois, les dernières semaines avant la compétition où vraiment, du moins me concernant, c'était zéro glucides, zéro. C'est-à-dire que tu dois t'entraîner, faire tes pas, ton cardio, tout ça, t'occuper évidemment de ta vie, tu as une vie sociale, le travail, tout ça, avec zéro glucides. Bon courage. Pour donner juste un peu de perspective, je me permets juste de couper. Vas-y. Pour les gens qui sont pas trop familiers à la musculation en général, ou même les gens qui connaissent pas trop le bodybuilding, les glucides, c'est c'est notre énergie. En gros, c'est les pâtes, le riz, les pommes de terre. C'est vraiment nos féculents, c'est la base quasiment de notre alimentation avec les protéines évidemment. Mais les glucides, c'est ce qu'on doit consommer en plus grande quantité quasiment. Et quand tu réduis tes glucides, en fait, tu réduis ta quantité de sucre et ton énergie globalement. Donc, ne manger zéro glucides, pour vous rendre compte, c'est vraiment quelque chose qui doit être très bien encadré. C'est quand même une pratique assez extrême, évidemment, le bodybuilding. Il faut que ce soit très bien géré. C'est pour ça que c'est tout à ton honneur de le faire à ton âge. Les cuts, les sèches, comme on dit, donc c'est aussi réduire son capital calorique. Donc, tu dois manger tant de calories pour maintenir ta masse musculaire ou pour juste avoir ton niveau d'énergie global. Et ben, si tu vas manger peut-être 200 ou 300 calories en moins tous les jours, si ce n'est 400, et ben, tu vas avoir moins d'énergie. Tu dois t'entraîner en même temps. Donc, ton niveau aussi d'énergie psychologique, enfin tout ça, ça va jouer sur ton humeur. Donc c'est vraiment essayer de trouver cette balance, cet équilibre, et c'est vachement difficile. C'est pour ça que moi personnellement, le bodybuilding, c'est un sport que je respecte énormément parce que ça demande beaucoup de sacrifices. C'est vrai que derrière, on peut se demander pourquoi faire ça dans le cadre d'une sèche, même si bon, on comprend rapidement que les glucides, ça reste assez calorique et que l'objectif, c'est de baisser ses calories. Concrètement, ce qui se passe, c'est que ton corps et tes muscles vont complètement se vider de glycogène. Donc tu vas avoir cet effet plat complètement. Tous les jours, tu vas te sentir plat comme un mur tout le temps. Tes hormones, ils fonctionnent plus correctement parce qu'au-delà des glucides, on va avoir les lipides, donc tout ce qui est huile d'olive, oléagineux, tout ça, qu'on a à la baisse énormément. Donc les hormones, on peut être à des moments de la journée en forme et puis d'un coup, vraiment très mal, allongé, t'as froid tout le temps. C'est pour ça qu'on recommande jamais ça à quelqu'un qui ne fait pas du bodybuilding et qui n'est pas encadré par un professionnel. Parce que, en fait, finalement, c'est un peu mettre en jeu sa santé. Ça te casse vraiment, hein. Tu te sens vraiment cassé, tu descends de scène, t'es épuisé. Et juste avant de monter sur scène, tu fais ce qu'on a un rebond glucidique. C'est ça. Donc en gros, on appelle ça une recharge où on va recharger avec des glucides, du riz, des galettes de riz, tout ça, de la confiture. Et on va aussi en même temps baisser l'eau. Pourquoi ? Pour qu'en fait, une fois que ton physique est plaqué, sec, tu aies juste les glucides qui viennent avoir cet effet bombé. Et en fait, ta peau se plaque parce que tu bois plus d'eau, mais tu continues d'uriner. Donc en fait, ton corps est juste pump, quoi. Et sans l'eau qui est par-dessus, pour paraître sur scène, en gros. Sur scène, l'objectif, c'est de paraître plein, mais sec. Okay. Donc en gros, c'est ça. Décharge, recharge, et on baisse l'eau. Après, il y a des jeux au sel, etc. Mais c'est plus dans les détails, on va peut-être pas aller jusque-là. Ok, donc là, on va passer au troisième exercice. On va faire du hack squat. Antoine, il a l'habitude de faire du squat. Là, c'est le même principe, mais pour les quads, vraiment focus les quadriceps. On va faire pareil, 2 séries de chauffe avant les séries effectives. Et on va avoir 2 séries en mode lourd, donc 6 à 10 reps. Okay. Et comme sur le leg extension, moi, ce que j'aime bien faire sur la dernière série, c'est de faire un drop set. Au moins, tu sais que tu vas à l'échec. Okay. Donc voilà, est-ce que tu as des questions ? Non. Je suis en train de mettre un élastique orange sur la machine. Alors, je mets un élastique, pourquoi ? Parce qu'en fait, en bas du mouvement, j'ai tendance à relâcher la tension. Et moi. C'est l'élément perturbateur de ma propre vidéo. Il y a tendance à perdre la tension et du coup, en fait, on reste bloqué en bas. C'est bête parce que des fois, on a encore du jus pour envoyer sur les quadriceps. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu étires le quad, tu l'étires, arrivé en bas du mouvement, en fait, tu lâches alors que ton quad, il peut encore donner. Et c'est essentiellement pour ça que je mets l'élastique, pour avoir un mouvement plus fluide et moins de choc sur les articulations. Pareil en bas, au lieu d'avoir un gros boom pour repartir et du coup, les genoux, ils sont en train de pleurer. Tu mets un élastique. Okay. Très utile. Dans certains objectifs précis, il y en a pour qui c'est pas utile, il y en a pour qui c'est utile. Je ne suis pas ouverte au débat, chacun fait ce qu'il veut. Non, si, du coup, t'es ouverte au débat. Non. Ah, t'es pas ouverte au débat ? Non. Okay. Utile, point. J'ai rien à foutre de votre avis, et vous mettez l'élastique, vous fermez les écoutilles. Non, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun a des objectifs. Mais tu n'es pas ouverte au débat, il n'y a pas de problème. Voilà, finalement. Donc focus quad, hein. Ouais, moi je me mets en mode canard un peu parce que j'ai quand même une bonne stance. Parce que j'ai la morphologie canard, tout simplement, pour les quads. D'accord.
Bonne amplitude, flexion de genou. Et tu pousses. Ça pousse. Oh, mais tu sais que je peux même pas. Waouh, mes quads. C'est terrifiant. Déjà, faire ça, ça me. Ouais, bah écoute, ça ira mieux demain. C'est faux. Toi, pareil, t'es un peu en mode canard. Là. Vaste externe qui déborde beaucoup, donc ouais, un peu écarté. Vas-y, essaye déjà, voir ce que ça donne. T'inquiète. Ouais, je manque d'amplitude. Monte un peu, peut-être, vas-y. J'ai aucune mobilité de cheville, par contre, mobilité de hanche. Pas grave, on va faire. Non Bah plus. justement, c'est pour ça qu'on se met comme ça aussi. Ok, t'es pas trop mal là. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse en tirer sur cette machine-là. Ok. Du coup, bah toi, je suppose que t'as pas de repère de poids dessus pour l'instant. Non, j'ai juste le repère que j'ai plus de quad, mais c'est pas grave. Repère, je suis mort. Ouais. Ok, moi je te propose qu'on mette 3 plaques. Ok. Bien ça. Hop. Allez, allez, allez. On enchaîne. Bien ça. Allez. Contrôle, 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 contrôle. Yes, c'est bien ça. Allez, encore. Allez, man, toute seule. Toute seule. Allez. Allez, 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 allez. Allez, une dernière avec moi. Allez, man. Contrôle, 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 contrôle. Explose. Allez, 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 allez. Bien ça. Encore une. Allez, encore une. On y va. Allez, toute seule. Allez, man. Allez, 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 c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Bien ça. Encore une. Allez. Toute seule, toute seule. Toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. Allez. Ok, je suis morte. C'est le sport santé, le sport santé. 7. Encore 3, tu les as, vas-y, facile. Pousse. Allez, allez, allez. Contrôle la descente et t'exploses la montée, vas-y. Pousse. Encore, tout seul. Pousse. Encore. Encore. Yes, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, toute seule, toute seule. Allez. Allez, man. Encore. Bien ça. Allez, allez, allez. Encore une avec moi. Allez, man, on y va. Allez, 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 toute seule, toute seule, toute seule. Allez, man, on y va. Allez, allez, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. Réfléchis pas là. Pousse, 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 pousse. Voilà. Bien. On envoie là, on réfléchit plus là. Allez, enchaîne. On envoie, on envoie. Allez, man. Allez, 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 allez. Bien. Bien. Contrôle et pousse. 5. Allez, allez, c'est maintenant qu'il faut pousser, allez. Allez. T'en as encore 3. Encore 3, tout seul. 2. Allez, Antoine, allez. Pousse, pousse, pousse. Encore. Encore une. Descends, contrôle. Pousse. Ok, rack. Allez, entre 3 et 5, vas-y. Nickel. Allez, Antoine, allez, allez, tout seul, tu les as. Allez, encore 2. Encore. Pousse. Encore. Encore, tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux. Allez, 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 encore. T'en as encore, t'en as encore. Concentre-toi, vas-y. Pousse, pousse, tout seul. On a perdu Tus. Bravo, mec. Ah, damn. C'était bien, mais la dernière fois, la fin, je sentais un peu trop mon dos. À la La fin. position était pas. Ouais, t'étais plus trop calé contre le siège. Bah bravo. Hein. Ah, damn.
Qu'est-ce qui fait que du coup tu as décidé de faire des compétitions? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà décidé entre guillemets en commençant la musculation ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard? Alors je dirais que c'est venu plus tard parce que dans un premier temps, moi c'était pour le plaisir. Honnêtement, c'était du kiff, j'aimais m'entraîner, j'aimais aller à l'échec. Et en vrai, j'avais pas spécialement envie de faire du body à ce moment-là, pour être honnête. Je me suis jamais dit allez go le body maintenant. Par contre, j'ai toujours voulu avoir quelque chose qui permettrait de concrétiser ma pratique, donc faire des compétitions. Je savais pas encore justement, je savais pas si c'était power, body, si ce serait encore autre chose, mais je savais que je voulais vraiment concrétiser ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été voir une première compétition de body à mes 16 ans pour soutenir des copines qui montaient sur scène en catégorie bikini et wellness. Et de là, je me suis dit, bah allez go, moi aussi je veux le faire. Okay. C'est venu comme ça, je me suis dit, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de voir ce que ça fait aussi. J'ai envie d'être fière de moi parce que c'était vraiment un sujet. J'avais du mal à être fière de moi pendant très 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 longtemps. Je minimisais beaucoup mes efforts. Quand on me disait, mais regarde, t'as fait ça, je suis en mode, oui, c'est bien, mais on peut toujours faire mieux. Et en fait, c'est vrai que je me rappelle que t'étais un peu comme ça. Et je le suis toujours. Voilà, oui. Ça n'a pas changé. En soi, c'est un bon point parce que ça te donne la motivation d'aller plus loin. Ouais. Mais c'est important parfois de prendre du recul et se dire bah, j'ai réussi à accomplir ça, c'est bien. Et de parfois savoir lever le pied entre guillemets au bon moment pour se préserver et aller plus loin à terme. Bah là c'est la première fois de ma vie, hein, après autant de mois en prépa, que vraiment là ça fait quelques jours que je me suis pas entraînée. J'étais un peu en mode repos. Pareil pour la diète, j'avais pas de plan fixe, ce qui était très dur pour moi parce que je suis vraiment de base, j'aime avoir un truc fixe à suivre. Et puis voilà, on continue, la vie continue donc voilà, mais non franchement c'était un vrai sujet et c'est toujours un sujet par moment de me dire que je peux être fière de moi ou que je peux accomplir telle ou telle chose. Très têtu, très compliqué. C'est bien que tu aies réussi à prendre du recul là-dessus parce que moi-même quand j'ai commencé, j'étais acharné avec la muscu, je le suis toujours mais de manière je pense plus intelligente et plus constructive. Si je ratais un jour d'entraînement, si je faisais pas mes 100 pompes tous les soirs, peu importe, en fait je m'auto-culpabilisais et j'étais incapable de sortir de ce schéma-là. On valorise beaucoup très souvent les gens qui sont là en mode tous les soirs j'ai fait mes 100 pompes, tous les soirs j'ai fait mes 100 abdos, j'ai mangé tant de calories. Oui, mais parfois, une grande force, c'est aussi savoir casser ce schéma-là, sortir de sa zone de confort, parce qu'en fait, c'est ce qu'on connaît, c'est notre sécurité, tu vois. Savoir sortir de ça, bah, par moment, c'est un challenge, ça nous effraie. Et à mesure que tu vois que tu grandis, tu prends l'expérience, tu apprends à le faire. Ouais, c'est ça, en fait, comme tu dis, c'est une question de, je pense, aussi maturité. Parce qu'on va pas se mentir, quand t'as 15 ans, t'as pas ce recul, t'es vraiment un peu borné, en fait. Tu suis ton truc et t'es là en mode, je veux toujours faire plus, toujours faire plus. Mais il faut commencer comme ça. Mais en fait, comme tu dis, c'est une manière intelligente de progresser derrière, parce que comme tu le sais, même les plus grands dans n'importe quelle discipline, ils savent ce qu'ils doivent faire quand ils doivent le faire et ils sont pas en mode à suivre leurs émotions. Parce qu'au final, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas rationnel, après une compète ou peu importe, après des efforts continus comme ça pendant des mois, de continuer à s'entêter parce qu'il y a un moment où ton corps il va te lâcher. Donc oui, franchement, c'est important et plus on grandit, plus on comprend l'importance du coup de prendre un peu de recul parfois. Alors je tiens juste à placer que, rappelez-vous qu'Iman a 19 ans. Déjà à 15 ans, tu avais une très grande maturité et un grand recul. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant à 19 ans d'avoir ce recul-là. Je suis pas surpris quand je vois ton application dans le sport, quand je vois tout ce que tu fais, et je pense que tu es quelqu'un qui a une démarche intelligente, mais c'est quand même assez impressionnant de voir la maturité que tu as. Et c'est souvent des personnes comme toi qui ont cette grande maturité, qui arrivent à aller très loin parce que bah, tu as compris des choses que peut-être certaines personnes n'ont pas compris à un certain âge. Et c'est aussi ça, la muscu et le sport en général, c'est qu'il faut se poser des questions personnelles, il faut s'introspecter, il faut faire ce chemin intérieur pour vraiment comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est bien. Après une compétition, s'il y a eu des choses qui se sont mal passées, quels ont été les échecs, quelles sont les choses que je peux en tirer. Et on sent qu'aujourd'hui, tu as de l'expérience, tu as déjà fait quelques compétitions. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment stylé de voir tout le recul que tu as et de voir que la Iman d'il y a 15 ans, quand tu avais 15 ans, pardon, est toujours aussi acharnée qu'elle l'est aujourd'hui, mais tu le fais d'une manière plus constructive et plus intelligente, tu vois. Merci, c'est gentil. Merci. Non, mais vraiment. Ok, donc là, on va passer au dernier exercice quad qui est la presse. On va prendre assez large et pointe de pied vers l'extérieur pour vraiment un bon recrutement. Donc oui, certes, on va un peu recruter les adducteurs, mais c'est pas très grave. Donc du coup, voilà, on va faire 2 séries pareilles effectives là-dessus.
Là, on vient de finir la presse, du coup, on va passer au dernier exercice de la séance qui est pour le moyen fessier. Je tiens juste à te dire un petit truc, du coup, j'ai pas fait le leg press. Bah, forcément, vu que je fais du power et que j'aspire à faire des compétitions à haut niveau, il faut aussi que je sache m'écouter. C'est jamais évident quand tu fais des vidéos YouTube ou en plus tu vas tester d'autres sports parce que bah, tu as envie de te repousser à 300% pour la vidéo. Mais par moment, il faut que je sache écouter mon corps. J'ai beaucoup tiré mon dos et là, je sentais que le leg press, il me faisait mal. Donc, j'ai choisi de ne pas le faire. Intérieurement, ça me fout beaucoup le seum, mais je pense que c'était pas une bonne idée que je le fasse. Bon, on remarquera, t'avais pas fini la séance il y a 5 ans. Oh putain, la balle perdue. Oh, je vais mourir, les gars. C'est chaud, hein. J'aurais fini aucune Non, séance. mais remarque, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une question de sagesse. À ce stade-là, ça sert à rien de se flinguer alors que derrière, t'as des... En fait, si tu veux, le truc aussi, c'est que vu que je suis pas du tout habitué à faire ces mouvements, là, Oui, non, clairement. je me connais, j'allais mettre lourd, Ouais. et en fait, j'allais compenser dans tous les sens. Je sentais que ça me faisait mal au dos, que ça allait pas être efficient, et du coup, bah, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'illustrer en plus en vidéo, donc. Ce genre de mouvement vaut mieux. En fait, ça demande de s'adapter, Ouais. de l'adhérence, etc. Et c'est la première fois, je pense, sur cette machine-là. Donc, en plus, J'ai déjà fait du leg press, mais là, le plateau, j'avoue qu'il est Ouais, petit, je suis il est trop petit, grand, j'ai franchement, aucune il est mobilité de petit. cheville, c'est dégueulasse, donc je vais compenser, je vais lever mon dos. Bref. Donc non, c'est bien qu'on se soit arrêté là. On va passer du coup sur le dernier exercice de la séance, qui est un exercice pour le grand et moyen fessier, c'est-à-dire l'abducteur. Donc on va le faire en mode... on va le faire en mode grand fessier, donc position basique classique sur la machine, lourd. Ensuite on va drop set, donc baisser la charge et se surélever légèrement, omoplate collée contre le rebord du siège. Et jambes bien tendues et on écarte sur les côtés tout simplement pour faire ce mouvement-là sur le côté qui cible essentiellement moyen et petit fessier. Non, Tu sais, un truc que je réalise dans cette vidéo, c'est que je suis quand même vraiment content de faire du power, tu vois. Ouais. Je le respecte beaucoup, hein. Je vous respecte les body, mais je suis très heureux de faire du power. Parce que les drop sets, les trucs, les jambes elles sont comme ça, après elles sont comme ça, elles sont comme ça. Bon après les power ils font leur mobilité, ils prennent des bonbons. Au final il y en a pas un pour attraper l'autre. Allez. Bien ça, encore. Allez. Allez on y va. Elle a max out la machine, hein, juste pour information. Hein. Allez man, on y va. Encore. Allez, deux. Allez, encore. Une dernière. Yes. Nice. Allez, à toi, on va voir ce que tu vaux. Donc une assis, tombe Ouais. pas hein. Vraiment tombe pas chef. Ouais, une en mode grand fessier et l'autre, tu te surélèves. Après, t'es grand. Encore une fois, je sais pas ce que ça va donner. T'inquiète. Vite. Allez. Bon, c'est facile pour toi. C'est quand qu'on commence? Écoute, si il y a un moment... Non mais j'ai un retard adducteur, oui tu rentres les genoux au Attends, squat. là c'est un grand fessier là. Vas-y, surélève-toi, vas-y. Ah ça commence à chauffer. J'aurais dû fermer ma gueule. Tac, tu t'accroches derrière. Jambes tendues, vas-y. Oh. Est-ce qu'on serait pas sur une perf de ouf là? Ah, ça fait mal là. Hein. Vas-y, encore deux. Vas-y. Oh waouh. Oh damn. Alors, ressenti? Écoutez mesdames, je suis désolé si je vous jalouse parce que j'ai un énorme fiac, mais les performances parlent d'elles-mêmes. Que veux-tu? Non, ça m'a tué la gueule, hein. C'est génial, j'adore. Allez Iman, on y va. Allez. Allez, facile, hein. Facile. Allez. Encore. Allez. Yes. Allez, encore. Allez, man. Allez. Allez, on y va. Allez, encore. Avec moi. Bien. Encore. Allez, dernière. Contrôle bien, contrôle. Yes. Tiens. Yes. Allez, il y en a encore une. Serre. 6. Surélève-toi, c'est plus efficient pour toi là. Allez. Et là, t'en fais un max. Tu comptes pas, tu pousses au max. Vas-y. 3. 4. Attends, vas-y. Va baisser un petit peu la charge. Lâche la tension. Voilà. Remonte. Et essaie d'avoir les jambes tendues. Voilà. Nickel. 1, 2, 3, 4. Allez. Encore 3. Encore 2. Encore une. Allez, tu les as.
Vas-y, 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 vas-y. Bon, Iman, s'il te plaît, dis-moi qu'on a fini. C'est enfin terminé. C'est enfin terminé. Après autant d'exos, c'est enfin terminé. Mais en vrai, je trouve que c'était pas si long que ça. C'était très bien. Franchement, honnêtement, je te dis, j'ai eu des très bons ressentis sur certains exercices, surtout les exercices où on vient cibler des groupes musculaires, genre moyen fessier. C'est des relativement petits muscles comparé à quand on fait du hack squat où on va faire quelque chose de polyarticulaire. Je sens forcément que mon corps est habitué au power, donc je compense un peu de partout. Donc, Ce qui est normal. quand je dois me mettre dans un axe et que je suis pas habitué, je sens que ça compense. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire le leg press. Mais dans l'ensemble, c'était une séance honnêtement riche en intensité. J'aime bien le fait qu'on fasse des montées de charge et après on fait 2 séries, 2-3 séries. Je trouve que personnellement, ça sert à rien de faire 1 milliard de volume. Vaut mieux mettre de l'intensité sur les séries. Ouais, clairement. C'était mon erreur d'ailleurs dans le passé. On l'a tous fait, même moi, j'ai des moments, je faisais 6. Mais clairement, vaut mieux travailler intelligemment avec un bon volume à la semaine que vraiment se faire 10 000 exos et tout. Enfin, C'était une super séance, je te remercie. Et puis on va finir avec la petite interview, les amis. Je vais finir là-dessus. C'est quoi les plus grandes leçons que le sport a pu t'apprendre? Alors, me concernant, disons que les 2 valeurs principales que le sport de manière générale et puis derrière le body m'ont appris, c'est essentiellement la résilience parce que des périodes plus difficiles que d'autres, des performances qui ne te conviennent pas ou autres, en fait, ça t'apprend toujours à prendre du recul mais pour viser encore plus haut derrière. Et ça vaut pour le sport mais ça vaut à l'extérieur aussi. Et comme on disait tout à l'heure, ça t'apprend quand même à être plus mature, à être plus réfléchi parce que t'es pas sous le coup de l'émotion à te dire bon ça me saoule, j'arrête. Ou ça me saoule, c'est que je suis pas à la hauteur, ou tu sais, tout le temps négatif. En fait, c'est le négatif qui t'attire vers le bas. Et pour moi, le sport m'a monté vers quelque chose de plus positif. De toujours prendre du recul, de réfléchir. Et pareil, discipline, pour moi, ça se relie. Résilience, discipline, ça va avec. Faire ce qui doit être fait quand ça doit être fait. Autant dans la vie que dans le sport, pour moi, c'est les 2 valeurs essentielles pour, entre guillemets, réussir. Après, voilà, la notion de réussite est propre à chacun. Mais pour moi, ce sont vraiment les 2 valeurs qui m'ont beaucoup apporté dans cette discipline. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la résilience, c'est primordial, hein. Ouais, c'est vrai. Dans tout. C'est vrai. Un message que tu aimerais passer pour quelqu'un qui aimerait se mettre au sport, qui peut-être avait ton âge, qui peut-être avait pas forcément confiance en elle à ce moment-là. Ok. Quel message Le sport ou le body ou les 2? Le sport en général. Ok. Le sport en général, je dirais que quand on est jeune, souvent, et qu'on décide de se mettre à quelque chose qui est un peu inconnu, c'est de le faire pour les bonnes raisons, de savoir pourquoi tu le fais et surtout de rester sur tes positions. Peu importe ce qu'on te dira, si tu sens qu'au fond de toi, tu y penses tous les jours et que tu as vraiment envie de faire quelque chose dans le sport, peu importe le sport, c'est de foncer. De faire les choses intelligemment, mais de foncer et de ne pas trop écouter les bruits extérieurs. Tu peux que être fier de toi, honnêtement. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ton évolution. Que tu aies fait tout ce travail-là, que tu arrives à arriver au niveau auquel tu es, que tu n'as pas écouté l'avis des autres et que tu es aujourd'hui en adéquation avec les choix que tu as fait et que tu as tes objectifs. Et je vais finir sur ce que tu as dit. C'est une notion fondamentale. C'est ne vous identifiez pas à ce que veulent faire les autres. Ne laissez pas les autres guider votre vie. Ayez vos propres choix. Et à mesure que vous vous posez les bonnes questions, vous avez vos objectifs, il faut les tenir. Mais par contre, c'est fondamental de se poser cette question, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? C'est ça. C'est important. Peu importe, en fait, on n'a pas besoin d'être tous champions du monde, c'est pas ça qu'on dit, c'est n'importe quel objectif dans votre vie, il faut se poser la question, c'est quoi ce dont j'ai envie ? Et après, à partir du moment où j'ai identifié ça, je me donne les moyens d'y aller. C'est vos objectifs, il faut s'y fixer et il faut y aller à fond. Donc franchement, Iman, tu peux être fier. On peut que te souhaiter de la réussite pour la suite. Merci. Si vous voulez la suivre, évidemment, sur Instagram, sur YouTube, j'ai vu que tu t'es lancé il y a pas longtemps. Depuis pas longtemps. Je vous mettrai tous les réseaux ici. Et puis moi, je vous dis les amis, merci encore une fois. Si vous voulez me soutenir, vous avez tous mes sponsors. Gymshark, vous avez mon code. Et ESN aussi. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, une dernière chose, restez forts.